Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Nice to Meet You de Samantha Morgan et Elie Dioza, publié aux éditions Plume du Web. Dans cette romance, nous allons rencontrer Jen Rivera, une détective privée, ancienne agent de police. Elle est la fille de Jeremiah, un gardien de nuit au Met de New York. Ce dernier lui a été arraché lorsqu'elle était encore une petite fille par une équipe policière. Suspecté puis condamné à tort pour la tentative de vol de la célèbre triade d'Osorcon, il purge aujourd'hui sa peine 15 ans plus tard. Jen a grandi chez son riche oncle Cisco. Depuis l'arrestation de son frère, Cisco essaye de trouver une preuve disculpant ce dernier. Mais quand il a engagé un agent spécial pour enquêter sur la directeur du Met, M. Van Dyck, il est revenu les pieds devant. Avant cette fin tragique, le fameux Aaron avait révélé à l'oncle Cisco l'existence d'une clé USB sur laquelle le directeur aurait stocké toutes ses activités, donc les preuves de l'innocence de son frère. Depuis cette découverte, il n'a de cesse de mettre la main dessus. Jen, qui elle aussi cherche depuis son entrée dans la police puis en tant qu'indépendante à rendre sa liberté à son père, est abasourdie par cette révélation de l'existence d'une telle clé. Si son oncle Cisco lui a caché jusqu'à aujourd'hui l'existence de cette clé USB, c'est qu'il connaît bien sa nièce, et c'est qu'elle n'aura de cesse que de la trouver, la voler et l'exploiter, quitte à mettre sa vie en danger. Et c'est tout à fait ce qu'elle est sur le point de faire. Mais avant de pouvoir se concentrer entièrement sur la recherche de la précieuse clé, elle doit terminer son enquête en cours. Sa cliente est une femme bafouée par son époux qui enchaîne sans retenue ni discrétion les aventures. Comme elle souhaite demander le divorce mais aussi obtenir une compensation, pour faute, elle a besoin de preuves tangibles et irréfutables. Jen doit donc filer le mari infidèle afin de le prendre en photo en plein adultère. La première tentative aurait pu être la bonne si un papy mêle-tout ne s'en était pas mêlé justement. La seconde fois, elle doit le suivre dans un speed dating de standing. Jen, qui est une belle blonde aux atouts physiques indéniables, se lance dans l'arène comme son sujet et sa partenaire rousse. Le mini-date de 3 minutes s'enchaîne jusqu'à ce que le goujat Duncan et sa poule soient ses voisins de table. En face d'elle, un certain Liam Ford, un conservateur au Met au département des antiquités égyptiennes. Jen n'est vraiment pas là pour faire une rencontre, mais elle remarque tout de même que l'homme assis en face d'elle est un intello sexy à lunettes avec des cheveux châtains, le teint hâlé et une carrure athlétique. Si elle devait se faire une opinion en instantané, elle la résumerait à un Indiana Jones badass qui pourrait tout à fait être son type d'homme. Mais comme elle se le répète encore une fois elle-même, elle n'est pas là pour flirter. Elle continue donc de se concentrer sur leur voisin de table, ce qui termine d'agacer Liam, qui est là, un peu à l'insu de son plein gré, car sa sœur Lynette lui a demandé de l'accompagner sans préciser qu'il s'agissait de ce genre de sortie. N'y tenant plus, Liam force la conversation et au lieu d'obtenir le résultat escompté, il fait un impair en parlant à Jen de son nez. Elle ne lui laisse pas le temps de lui dire qu'il le trouve parfait pour l'affiche qu'il doit concevoir pour sa prochaine expo, qu'elle le tacle verbalement et s'en va derrière le couple voisin. Jen a réussi sa mission. Elle peut donc se pencher corps et âme à la plus importante, sortir son père de prison. Elle décide alors de se rapprocher de sa cible, M. Van Dyck, un homme à la barbe argentée entretenu au cordeau, le port altier et le regard fier de l'homme installé, sûr de sa puissance et de son importance. Elle va donc se faire embaucher au Metropolitan Museum of Art comme assistante de l'homme rencontré au speed dating, Liam Ford. De son côté, Liam ressasse sa rencontre avec Jen depuis la fin de l'événement. Et quand un mois plus tard, il reçoit le coup de fil de son mentor, le professeur Ernest Munch, lui demandant de prendre sous son aile sa nièce comme assistante, il ne peut qu'accepter. Mais quand la fameuse nièce arrive et qu'il constate que c'est la femme insolente et très attirante du speed dating, il n'en revient juste pas. Jen commence par l'affubler de surnoms en rapport avec les pharaons et, constatant son agacement, s'en amuse encore plus. Liam pose tout de suite des limites, mais peine à ne pas les franchir lui-même, tant leur attraction est spontanée et semble évidente. Les premiers jours s'annoncent mouvementés pour cet homme routinier et organisé. Jen, quant à elle, commence sa mission en se faisant passer pour une godiche auprès de la plupart des hommes du Met. Mais avec Liam, sans qu'elle ne sache vraiment pourquoi, elle s'y refuse, et se surprend même à ne pas aimer qu'il la voie faire. Alors que sa mission a déjà coûté la vie à un homme, saura-t-elle s'approprier la fameuse clé USB sans y laisser sa propre vie? Liam et elle résisteront-ils longtemps face à cette attraction mutuelle? Arriveront-ils à travailler ensemble? À se faire confiance, eux qui sont des solitaires endurcis? À vous de le lire pour le savoir.
Une bonne séance de lecture, une histoire mêlant enquête et love story, le tout agrémenté par une plume pleine de références et de traits d'humour. À lire comme on mange un chamallow, avec plaisir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 20 août prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.